Et bonjour les amis turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés les infos, les tuyaux que j'ai trouvés dans le quartier de ce mercredi. En tout cas, les tuyaux que j'ai trouvés au papier avec l'avis des pros, vous me connaissez, je fouille partout, et j'analyse chaque partant un par un en profondeur. Comme on dit, les amis turfistes, les lignes, ouais, plein de choses sont décortiquées pour vous proposer eh bien, un petit résumé sur chaque partant et puis, bien sûr, essayer de trouver les bonnes bases, le choco et le bon tocard pour pimenter un peu les rapports, comme dit madame. Mais parlons de ce quintet, c'est bien, on change d'air un petit peu aujourd'hui. Alors, on change pas d'air, mais on change un peu de discipline aujourd'hui, parce que c'est un grand steeplechase, rien de moins que cela, les amis turfistes, avec donc bah, le grand steeplechase de la ville de Deauville qui se dispute à Clairefontaine, donc sur le deuxième hippodrome Deauvillé, vous connaissez. Ça se passe ce mercredi en réunion à course 7 à 18 heures et 13 sauteurs vont découdre sur les 4500 mètres de la piste d'anthologie, hein, parfois et très roulante pour une telle distance de Clairefontaine sur l'hippodrome Clarifontaine. Voici ces 13 chevaux, vous les découvrez. Et voici les infos sur ces 13 partants, puis après on parlera du prono. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo comme d'habitude. Vous êtes très nombreux à mettre les petits pouces ces derniers temps, donc bah, je vous tenais à vous remercier. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes aussi très nombreux à nous rejoindre. Bah, rejoignez maintenant plus de 80 000 turfistes, les amis turfistes. C'est parti pour l'étude du quartier de ce mercredi. Motu Fareone. Ce numéro 1, j'ai senti Pascal Alla confiant. Allez, on commence direct par une info des pistes, les amis, puisque sur le site de Génie Course, hein, l'homme redoutable, hein, Pascal Ada, bah, est confiant. Voilà, tout simplement, sa jument me semble largement capable de terminer dans la bonne combinaison aujourd'hui. Alors, elle porte 72 kilos, c'est là où le bas blesse, mais bon, ses lignes de l'hiver dernier à Cagnes, son meilleur titre en carrière, hein, le prix des dragues à Hauteuil, devant un certain grandiose quand même. C'est pas rien cette ligne, hein, les amis turfistes me font dire qu'il a une chance malgré le poids. Sachez que Pascal Ada affirme que sa rentrée était bonne et que le cheval semble en progrès depuis. Pour toutes ces infos quand même mêlées les unes aux autres, hein, je pense que ce 1 pourrait être un joli choco aujourd'hui. Passons au numéro 2, Charmino. Que faire avec ce cheval qui vient de décevoir, mais qui a conclu troisième de ce grand steeple l'année dernière. Bon, il a été ce jour-là déclassé pour usage abusif de la cravache, donc vous ne le verrez pas troisième si vous faites le papier, mais si vous fouillez bien le papier, vous verrez que si, il a bien fini troisième, il a passé le poteau troisième, mais qu'après enquête, trop de coups de cravache égale disqualifié. Donc ça aurait pas changé grand-chose, je pense, avec un peu moins de coups de cravache. Ouais, bon, après, il aurait peut-être été quatrième, mais enfin bon, je ne pense pas. Bref, allez revoir la course si vous le voulez. En tout cas, sa coach Camille Pelletier pense que son cheval n'a pas apprécié le terrain lourd, ce qui expliquerait la dernière fois hein, sa déroute à 5 contre 1 dans le quintet référence. Alors en tout cas, si elle dit vrai et que son cheval est vraiment en forme, il est compétitif à cette valeur, on va s'en méfier pour les places. On va se méfier de Choli, les amis turfistes. La dernière fois, je vous disais de vous en méfier. Il a gagné près de 30 contre 1, quintet, référence devant 6 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Donc la ligne est superbe. Bon, il y a la pénalisation au poids quand même, hein, les amis turfistes, de ce prix Léopold, hein, d'Orsetti. La dernière fois, maintenant le cheval a peu couru cette année, vous le voyez dans ses performances. Donc bon, il convient de le mettre sur un ticket logique, on va dire. Passons au numéro 4, Foot, qui sera mon cheval préféré. Le cheval reste très bien. C'est un cheval que vous connaissez, hein, les amis turfistes, il est âgé de 10 ans maintenant. On l'a vu partout en France courir. Pascal Alla, hein, son co-entraîneur, est également confiant avec ce cheval. Hein, il n'y a pas de raison que ça se passe mal aujourd'hui. Si ça se passe bien, moi je le vois à l'arrivée, évidemment. Il a fini deuxième de ce grand steeple. C'était il y a 2 ans, et en 2023. Donc nous sommes en 2025. A priori, ce 4 Foot pourrait bien s'adapter. Alors, je me rappelle encore, hein, d'il y a 2 ans, où j'avais le doute hein, sur le fait qu'il puisse s'adapter à ce parcours un peu particulier. Foot, bah, le doute avait été levé. Hein. Donc, pas de doute cette année, c'est mon préféré, ce 4. Maintenant, évidemment, c'est une course d'obstacles de longue haleine, les amis turfistes, il faut que ça se passe bien. Passons au numéro 5, Kizzy Storm, qui monte de catégorie, mais dont la forme étincelante de l'été et la réussite à Clairefontaine plaide pour lui.
Alors, cette fois, il se frotte au crack, hein, de la catégorie, les amis, hein, donc bon là, ça reste pour un coup de poker seulement. Ce sera un peu le même constat pour le 6, The Likely Lad, un cheval qui est parti à 3 contre 1 dans le quartier référence et qui a fini dans la pampa. On n'y a jamais cru si on l'avait sur son ticket. Je ne sais pas si c'était votre cas. En tout cas, ce 6, c'était vraiment très moche. L'allongement de la distance peut l'aider à mieux s'exprimer, certes, mais ses lignes auparavant ne sont pas extraordinaires quand même, hein. Donc voilà, alors après, s'il est présenté cette fois au top de sa forme, une surprise de sa part est possible. Bon, j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 7, Fan d'Apples, qui avec 2 victoires plus 2 cinquièmes places en 12 quintés courus, ce qui fait quand même une belle réussite, les amis, d'un tiers. Fan d'Apple revient à un niveau qu'il connaît bien, donc du coup, hein, ce mercredi. Son entraîneur, Patrice Quinton, confie à Marie-France Berthelat sur la chaîne d'Equidia, je le cite, le cheval arrive au top sur cet objectif. Ouh là là, c'est peut-être une super info, les amis de Turfiste. En tout cas, le cheval est expérimenté, présenté avec des hautes ambitions. Il mérite une belle note globale pour l'ensemble de son œuvre en plus, hein, ce cheval bah, bien connu. Bref, ce set à mettre, à mon avis, en tout cas, sur des tickets logiques et pourquoi pas en base, hein. Passons au numéro 8, Jouvencel. Jouvencel qui fut excellente deuxième du quintet de référence en juillet. Bon, Michael Serror m'a semblé chaud dans les colonnes de génie, et surtout avec cette jument. Il est chaud avec ses différents partants, mais avec cette jument aussi. C'est vrai qu'elle peut bien tenir la distance, malgré une marge réduite, je trouve, hein, du point de vue de ses lignes précédentes notamment. Voilà, je la vois plus pour une place. Beaucoup l'installeront, hein, notamment dans la presse, hein, favorite, hein, comme vous pouvez le découvrir sur mon site internet, dans ma revue de presse, hein. Ce numéro 8 est le favori de la presse aujourd'hui. Donc bon, moi je l'ai mis plus loin, mais je l'ai gardé quand même. Passons au numéro 9, Dear Weaver, qui a été pénalisé et qui monte très nettement de catégorie, bah, suite à sa victoire récente sur la piste du jour. Voilà, le cheval est au summum de son art, comme quelques-uns qu'on retrouve aujourd'hui, hein, sur l'hippodrome Clairefontaine. Maintenant, sa compétitivité face à de tels chevaux, hein, vu ses lignes moyennes, notamment même lors de son ultime victoire, hein, 2 courses et gagné. Et puis bah, après, vous le savez, au poids, c'est moins pénalisant de repasser en steeple. Il n'y avait pas un lot extraordinaire. Bon, maintenant, les limites actuelles de ce numéro 9 demeurent inconnues. Passons au numéro 10, Golden Park, que je vais garder en milieu de paquet. La jument est régulière et performante. Le terrain, pas de souci, hein. Le terrain va être très souple, juste très souple normalement aujourd'hui. Quoique, il y a des pluies prévues dans la matinée un peu, mais bon, voilà, le terrain ne devrait pas être lourd, hein. Elle peut répéter sa belle prestation de l'an passé, troisième de ce grand steeplechase en 2024. Donc, bah écoutez, comme elle est prise exactement à la même valeur que l'année dernière, hein, je pense qu'il vaut mieux l'avoir sur un ticket logique, ce numéro 10. Le 11, J'ai la cote, est un cheval sérieux, encore tout neuf à 6 ans, qui arrive à son poids de forme pour se quinter selon son efficace entraîneur, Nicolas Paysan. Peut-être une belle info. En tout cas, il était préparé spécialement pour cette course. Son coach indique clairement viser une place, hein, sur le site de Génie. Voilà, il vise pas vraiment la gagne, mais c'est une course visée, hein, avec ce 11. Est-ce que ce sera une cote à tenter? Ah, on verra ça plus tard. Allez, passons au numéro 12, l'Arabiato, quatrième de la course référence de fin juillet, hein. Ce cheval a montré une belle régularité pour un chaillé, hein, j'ai envie de dire. Bon, il comptera logiquement des partisans. Moi, je le vois à la lutte plus pour les places. Je le mets dans mes choix associés en champ réduit seulement. Et je n'ai pas gardé le 13, Joy Vol, un autre chaillé encore, hein, ils sont trois, vous le voyez. C'est le cheval le moins expérimenté de ce quintet. Alors, sa rentrée à Pompadour, hein, la dernière fois, n'était pas nulle. C'était pas le lot de l'année. Bon, vu son écurie redoutable, je vais mettre 10 sur 20 en termes de notes. J'aurais mis plutôt 7 sur 20 si ça n'avait pas été cette écurie parfois incroyable, hein. Donc voilà, les amis turfistes, pour ce qui est de l'étude de ces 13 partants, je vous propose de passer sans plus tarder à ma base. En or, les amis turfistes. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Peut-être que ça portera chance à Folly Foot. Ce numéro 4 me semble être le cheval à suivre de ce quintet. Le cheval est très bien. Pascal Ada est confiant. Sa ligne récente devant Jouvencel est très bonne. Le cheval doit jouer les premiers rôles si le déroulement lui est favorable. Et il est âgé désormais de 10 ans. Il sait lire et écrire. Voilà, les amis turfistes. Une revanche est possible, à mon avis, de ce 4. Bon, ensuite, pour moi, c'est Fan d'Apples, hein, qui va suivre. Le numéro 7, ce cheval-là est redoutable. Patrice Quinton est chaud patate, hein. Le cheval arrive au top sur cet objectif. Ce sont ses propres mots, hein, dans son interview à Marie-France Berthelat, hein, interview réalisée sur Equidia. Le cheval est expérimenté, il a des ambitions.
Voilà, hein, 2 victoires de quintet déjà en 12 quintets courus pour Femme d'Apples, c'est le numéro 7. Mérite le statut de favori logique en tout cas. Bon, passons à des codes sympathiques avec, encore un entraîneur confiant avec le 1, Motu Faraone, qui est un cheval qui a effectué une bonne rentrée selon Pascal Hadard, qui est en progrès depuis. Et puis, au papier, hein, les lignes de l'Iveracane sont bonnes. Son meilleur titre de le Prix des Dragues à Auteuil devant un certain Grandiose, hein. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les amis. Grandiose, il y a des titres, hein. C'est pas rien. Bon, alors après, là où le bas blesse, c'est 72 kilos à porter, hein, sur longue distance, c'est pas rien. Mais bon, cheval de classe, hein, ce numéro 1, on peut s'en méfier. Pourquoi pas tenter un jeu. Pour ceux qui cherchent une très belle cote, bah, j'ai la cote, c'est son nom. Il s'appelle J'ai la cote. C'est le numéro 11, c'est mon tocard du jour, car c'est un cheval sérieux, encore tout neuf, je trouve, à 6 ans, qui arrive à son poids de forme pour se quinter, selon Nicolas Paysan, hein. C'est peut-être une belle info. Bon, l'entraîneur vise une place, hein, ce sont ses propres termes, hein, sur Génie Course. Je trouve que son cheval est assez, en tout cas, capable de bien faire à ce niveau. J'ai suivi une paire de fois dans sa carrière, plutôt à juste titre. Aujourd'hui, je vais le suivre en mode tocard du jour, c'est-à-dire en quatrième base sur l'un de mes tickets. Et puis pour les jeux simples, ça, je verrai en dernière minute, vous me connaissez. 4-7-1 sont mes chevaux préférés. Derrière, les bons outsiders et les bonnes lignes nous mènent vers le numéro 11, le numéro 10. Golden Park, hein, c'est très logique, hein, sur ce qu'il a déjà fait, dont ce grand steeplechase, hein, l'année précédente. Le numéro 8, Jouvencel, sur ce qu'elle vient de faire, évidemment, mérite un large crédit aussi, c'est vrai. Le 3, Choly, qui vient de battre tout le monde, mais qui est pénalisé. Je l'ai mis un peu plus loin, de même que le 2, Charmino, qui peut se racheter après une course à 5 contre 1 dans le quintet référence très décevante. Attention, pas de fumée sans feu, pour ce cheval piloté par Félix de Gilles, ce numéro 2. Et puis mon seul vrai regret dans ce quintet sera l'Arabiato, le numéro 12. C'est un vrai regret, hein, car c'est un cheval qui a montré une certaine régularité, ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas, hein, dans cette écurie. Donc le cheval doit voilà, avoir du mental, notamment en steeple, où ses 2 dernières sorties steeple sont bonnes. Bon, plus pour les places, c'est mon avis, je mettrai dans mon champ réduit, vous me connaissez. Voilà les amis turfistes pour ce quintet donc, du mercredi 27 août à Clairefontaine. Je vous souhaite bonne chance, restez raisonnables les amis turfistes comme tous les jours, tout ira bien. Allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.